Dans les profondeurs encore peu explorées du parc Saint-Nicolas de Belle-Beille, un groupe de 4 étudiants passionnés s'aventure pour une mission unique. Aurel, Prestige, Messia et Héloïse. Ensemble, ils marchent à travers les sentiers tapissés de bruyères, de fougères et de silence. Leur objectif ? Observer, analyser, comprendre. Ce que d'autres voient comme un simple espace vert devient ici un véritable laboratoire vivant. Un terrain d'étude où chaque tige, chaque mousse, chaque texture végétale porte un message que seule une attention fine permet de déchiffrer. Munis de cadras, de carnets d'observation, de cordes de délimitation, ils prennent le temps d'installer un dispositif méthodique pour l'étude des communautés végétales. Le sol, humide et tapissé de sphagnes, révèle la richesse du biotope. Le cadre devient alors une fenêtre de 1 mètre carré sur l'intimité du vivant. On identifie, on dénombre, on classe. C'est la rigueur scientifique appliquée au cœur même du végétal. Dans cette zone, la formation végétale s'apparente clairement à une lande à bruyère. C'est un écosystème souvent dominé par des plantes de petite taille, ligneuses ou herbacées, typiques de sols pauvres, acides et bien drainés. On y trouve notamment de l'érica, plus connu sous le nom de bruyère, qui structure la physionomie générale du paysage végétal. La lande est une formation typique des climats tempérés et humides, souvent favorisée par des pratiques humaines anciennes, comme le pâturage ou les incendies répétés. Parmi les espèces présentes dans le quadra, on retrouve la sélaginelle. Plante primitive et remarquable par sa forme rampante et ses adaptations à la sécheresse. La ronce commune, aux tiges épineuses, s'étale largement et témoigne d'une forte capacité de colonisation. L'asperge des bois, discrète mais élégante, se dresse parmi les touffes plus denses. On note aussi la présence de poirase, une graminée rustique, et bien sûr, l'érica, omniprésente, dont les petites fleurs colorées attirent les pollinisateurs. Les facteurs abiotiques observés sont significatifs. Le sol est acide, pauvre en nutriments, souvent sableux ou tourbeux. La lumière est bien présente en raison d'un couvert végétal peu dense, permettant une forte photosynthèse au niveau du sol. L'humidité, liée à des précipitations régulières et à la rétention d'eau par les mousses et la matière organique, joue un rôle majeur dans le développement de certaines espèces. Le vent, assez constant, agit sur la morphologie des plantes, qui tendent à rester basses et résistantes. L'association végétale identifiée correspond à une communauté végétale acidophile, typique des landes atlantiques. Elle regroupe des espèces partageant les mêmes besoins écologiques: pauvreté du sol, bonne luminosité, acidité. L'interaction entre ces espèces est à la fois compétitive et complémentaire. Chacune trouvant sa place dans cette mosaïque de micro-niches, les plantes présentes montrent des adaptations morphologiques frappantes. Les feuilles sont souvent réduites ou en aiguilles, comme chez l'érica, pour limiter l'évapotranspiration. Certaines possèdent des poils ou des surfaces cireuses pour retenir l'eau. Les systèmes racinaires sont souvent étendus en surface pour capter les faibles ressources disponibles. L'architecture basse de la végétation protège aussi des vents forts et du dessèchement. Ce que vous venez de voir, c'est plus qu'un simple relevé de terrain. C'est un voyage dans l'intimité des plantes, un regard posé sur l'invisible, sur ce qui pousse lentement mais sûrement, en silence, sous nos pas. À travers les mousses, les bruyères, les fougères et les fleurs sauvages, c'est la mémoire du sol qui s'exprime. Derrière ces images, 4 regards, 4 esprits curieux et passionnés. Aurel, Prestige, Messia et Héloïse. Ensemble, nous avons arpenté le parc Saint-Nicolas, non pas pour simplement voir, mais pour comprendre. Comprendre comment la lumière, l'humidité, le vent, les sols façonnent la vie végétale, et comment chaque plante, à sa manière, s'adapte, résiste, s'accroche. Car au fond, la nature nous enseigne aussi sur nous-mêmes, notre place, notre lenteur, nos fragilités et notre force. Merci de nous avoir accompagnés dans cette traversée. Et peut-être, la prochaine fois que vous marcherez dans un sous-bois, lèverez-vous un peu plus le regard, ou le baisserez-vous, pour voir ce qui pousse là, à vos pieds, et qui mérite qu'on s'y attarde. À bientôt, pour une nouvelle rencontre avec le vivant.